C'est l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 11 à 12. C'est de ce texte que nous avons tiré l'enseignement du jour. Notre évangile du jour est un récit que chacun de nous connaisse très bien. Les noces de Cana. Jésus a changé l'eau en vin lors d'un mariage. Il y a beaucoup de choses symboliques dans ce texte, beaucoup de choses symboliques à apprendre. Les 3 jours, comme le 3e jour de la résurrection. Si on compte les jours depuis le début, on arrive au 7e jour après le baptême de Jésus par Jean. Cela se passe le 7e jour après le début, après le baptême de Jésus, qui fait écho aux 7 jours de la création. En ce qui concerne les noces, parce qu'on parle de noces ici, le prophète Ésaïe annonce le salut de Jérusalem comme une noce. Jésus commence la manifestation de sa gloire par des noces. Et le Nouveau Testament voit dans la grande fête des noces une figure du festin eschatologique, c'est-à-dire la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse, par exemple, prédit la fin des temps comme les noces de l'agneau. Tous les hommes sont invités aux noces de l'agneau s'ils ont le vêtement de noces. Contrairement à ce qui se passe de nos jours, à l'époque de Jésus, les fêtes de mariage durent une semaine. Et il n'est pas nécessaire d'être de la famille proche pour être invité. Chez nous, à Madagascar, il y a toujours les surprises contraires. Il y a des gens qui ne sont pas invités, mais qui sont là. Tout le monde, à cette époque-là, tout le monde est invité. Même les étrangers de passage peuvent venir, en fait. Et le vin symbolise la fête et la joie. Et manquer de vin lors d'un mariage est une catastrophe et un déshonneur, un grand déshonneur pour la famille. Nous avons l'habitude de lire ce texte de Jean en focalisant notre attention sur le changement de l'eau en vin. D'ailleurs, c'est même devenu une excuse pour ceux qui veulent boire. Mais nous oublions le reste du récit, en fait. Nous avons comme habitude de lire que le premier miracle de Jésus est de changer l'eau en vin. Mais est-ce bien le sens de ce récit? Là est la question. Est-ce que ce récit se résume seulement à cela? Le verset 11 dit « Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus ». Le terme grec « séméion » a été traduit par « signe » plutôt que par « miracle » en fait. Ce qui revêt une grande importance dans la compréhension de ce texte. Ce mot peut être traduit, le mot séméion peut être traduit soit par signe, soit par miracle. Mais ici, il est traduit par le mot signe en fait. Nous sommes donc ici invités et incités à comprendre les signes simples que Jésus a mis et fait dans notre quotidien, au lieu de chercher le spectaculaire, au lieu de chercher le surnaturel, au lieu de chercher les dons spirituels ou autres. Il faut voir au-delà de l'eau transformée en vin. Un vrai disciple de Jésus voit le signe au-delà du miracle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus ne cherche pas à faire du spectacle, car il ne veut pas que les gens fondent leur foi sur un miracle. Il ne veut pas que les gens présents aux noces croient en lui parce qu'il a fait quelque chose de spectaculaire et que toute l'assistance s'enthousiasme. Il ne voulait pas ça. D'ailleurs, si vous regardez bien ce texte, relisez-le bien quand vous êtes à la maison, si vous regardez bien le texte, tout se passe presque en secret. Et même ceux qui le savent n'ont rien dit. Ni Marie, ni les serviteurs. C'est les seuls qui étaient au courant, en fait. Ni Marie, ni les serviteurs n'ont révélé ce qu'ils ont vu. Le marié lui-même n'était au courant de rien.
chers frères et sœurs, Dieu se manifeste par des signes. Et seuls ceux qui ont compris, comme les disciples, répondent par la foi, en fait. Et si ce premier signe de Jésus se déroule au cours d'un mariage, ce n'est pas anodin. Parce que les noces représentaient chez les prophètes d'Israël l'image forte de l'alliance entre Dieu et son peuple. Ésaïe lui-même nous le rappelle quand il compare Dieu à l'époux et Jérusalem à la fiancée. Dans la Bible, sous son aspect religieux, Sion en avait Zion, est souvent identifié à Jérusalem. Sion, c'est la colline porteuse du temple en fait, la montagne où Dieu a établi sa demeure. Je cite ce qui est écrit en Ésaïe 62, 1, 5, notre première lecture. Ce texte annonce la future gloire de Sion, qu'il présente comme une célébration nuptiale en fait, entre Dieu et son peuple. Dans les versets 1 à 3, Ésaïe aspire à voir Sion comme une reine rayonnante de justice et de gloire. Et les versets 4 et 5 annoncent que le passé de Sion, fait d'abandon et de désolation, est effacé au profit de la joie des noces. Nous savons tous que une noce ou un mariage est une alliance entre deux personnes. Si sur le ton mariage, rire ça. Ésaïe annonce donc ici une nouvelle alliance entre Dieu et Israël. Et cela s'accomplira quand Jésus donnera sa vie sur la croix à Jérusalem. Donc, si on fait le rapport avec l'Évangile, par le manque de vin, les noces sont menacées, tout comme l'alliance qu'elles représentent. L'intervention de Jésus va rétablir, va renouveler et compléter l'alliance, en fait, si vous voulez. Deuxième remarque, quand Jésus a répondu à sa mère, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Quand Jésus a répondu cela, quand celle-ci est venue lui dire, « Ils n'ont plus de vin. » Mais en fait, ce n'est pas une réponse insolente, hein. C'est juste que les gens qui sont présents n'étaient pas encore prêts pour comprendre les signes que représentent les actes de Jésus, en fait. Notre texte d'évangile, je cite le verset 6, dit « Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Arnisin vato enina malanrano indroa na intelony vata avy mipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'i Dieu. » Le texte souligne bien qu'il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, en fait, et contenant chacune une centaine de litres. En thème malagasy, si nous marquons une centaine de litres, enfin, en français, c'était contenant chacune une centaine de litres. Cela représente une quantité énorme d'eau pour permettre aux invités de se laver pendant les plusieurs jours de fête. Mais de ces jarres de pierre utilisées pour les rites de purification dans le judaïsme, Jésus va faire jaillir du vin de qualité en abondance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'en transformant l'eau qui symbolisait la purification sous l'ancienne alliance, Jésus annonce déjà une nouvelle alliance, celle qui sera scellée par son sang versé sur la croix, en fait. Le vin symbolise le sang du Christ, donné pour purifier la multitude. Et lorsque Jésus déclare « Mon heure n'est pas encore venue », il sous-entend que les personnes présentes ne sont pas encore prêtes
apercevoir que ce changement de l'eau en vin est un signe annonciateur de notre nouvelle alliance avec Christ en fait. Tsy rano intsony zany manadio antsika fa ny rano Jesosy Kristy izay nalatsaka ho famonjena ho antsika. Une nouvelle vie pleine de joie et d'abondance. Même de nos jours, beaucoup ne savent pas encore que l'eau des 6 jarres symbolise les rituels d'ablution de l'ancienne alliance. Elle lave et nettoie l'extérieur, mais pas l'intérieur. Et de cette eau rituelle, Jésus fait un vin de fête et de joie. Une jarre, comme ce qui était dit tout à l'heure, contenait 100 litres. Or là, il y avait 6 jarres. On estime que près de 600 litres d'eau, c'est-à-dire, la Bible dit, donc on estime que près de 600 litres d'eau ont été transformés en vin de qualité supérieure. C'est vraiment beaucoup, hein? C'est énorme. L'abondance de vin préfigure ici une surabondance de grâce et de qualité. Beaucoup ne comprennent pas ça, hein? Ils retiennent juste les 600 litres de vin. Et ils vont se dire, rêve des attends. Hein? Frères et sœurs, quand Jésus donne, il donne plus que ce dont on a besoin. C'est ça en fait. Quand Jésus donne, il donne plus que ce dont on a besoin, en qualité et en quantité. Betsaka ny siny nataon'Andriamanitra eny amin'ny fiainantsika eny fa mbola tsy azontsika ny tena dikany satria tsy mbola tonga ny fotoana. Lorsque vous adressez, et je vais m'arrêter là-dessus, lorsque vous adressez une requête à Jésus, ne sollicitez pas des objets matériels ou des miracles. Azafarina mangataka ny zavatra zao tontolo zao sy ny fahagagana fotsiny avec Jesosy. Au lieu de cela, priez pour comprendre les signes en fait des agissements divins qui émaillent notre existence. Mais on ne prend pas le temps d'essayer de les comprendre. Écoutez les paroles et appliquez-les comme Marie l'a conseillé. Hein. Faites tout ce qu'il vous dira. Car Dieu a établi toutes choses. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient en fait. Il fait toutes choses belles en son temps. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.